L'édito politique de Soisy Kemener, de Marianne Soisy, Marine Le Pen au second tour. Et alors, pour résumer, voilà le sentiment qui domine aujourd'hui. Oui, Samuel, avez-vous entendu une protestation, l'expression d'une réelle désolation? Avez-vous croisé sur votre chemin des cortèges de manifestants appelant à faire barrage à Marine Le Pen? Non, ils étaient à peine 200 hier soir à Paris. Voilà, exactement. À peine quelques centaines de personnes réunies hier soir, donc place de la République, à l'appel d'SOS Racisme. Et c'est à peu près tout dans la France de 2017. Marine Le Pen vient de faire mieux que son père en 2002. Il faut répéter ces chiffres. Elle a rassemblé derrière elle plus de 7,6 millions d'électeurs. Songez que le FN arrive en tête dans pas moins de 19 000 communes. Observez la nouvelle carte électorale, les fractures françaises sont béantes. D'un côté, les grandes métropoles macroniennes, de l'autre, la France rurale et périphérique. Et écoutez le candidat d'En Marche, c'est comme s'il ne s'était rien passé. J'ai l'impression que le discours d'Emmanuel Macron ne vous a pas convaincu. Au soir des résultats, l'ancien ministre semblait comme grisé. Déjà, il fêtait sa victoire, avec notamment ces images peu judicieuses, vous en parliez tout à l'heure, d'une soirée à la Rotonde, la célèbre brasserie de Montparnasse. La fille de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Cela se fait-il au champagne ? Une telle conquête lepéniste mérite en tout cas qu'on l'analyse, qu'on la questionne, que l'on s'en inquiète. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait dans son discours, qui n'a pas soulevé l'enthousiasme, c'est un euphémisme. François Hollande a dû servir de ventriloque à son ancien protégé hier, en expliquant que le Front National mettait en cause l'unité de la nation. Il y a ces fractures dont parlent plusieurs de nos journaux ce matin, on le lisait dans la revue de presse tout à l'heure. Comment Emmanuel Macron pourrait réduire ces fractures françaises ? Alors pour rassurer les Français, il faudra proposer bien plus que l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des foyers les plus modestes, même si cette mesure fait partie des plus appréciées de la campagne. Dans l'entourage de Macron, certains étudient la piste d'annonce sur l'aménagement du territoire. François Bayrou a également avancé quelques propositions à destination des milieux populaires, sans obtenir de réponse pour le moment. Il est pourtant urgent de s'atteler à retrouver une France unie, pour reprendre le slogan de François Mitterrand en 1988, une France où l'on trouverait encore matière à étonnement devant les scores phénoménaux du Front National. Macron face au défi Le Pen, c'était l'édito politique de Soisy Kemener. Merci Soisy.